Shalom, 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 shalom tout le monde, shalom. Donc on continue les pas du Mashiach, les pas du Messie, donc qui parle de l'époque pré-messianique, donc c'est-à-dire d'après les rabbinim de YouTube, appelons-les comme ça, on y est. Il est même là le Mashiach, donc c'est clair qu'on est dans la période pré-messianique. Et donc je vous invite à réécouter les 7 premiers pas à pas. Et même, je te conseille d'éteindre tout de suite cette vidéo et d'aller regarder le un, 2, 3, 4, 5, 6 et septième pas pour que tu puisses arriver au huitième sans faire un saut trop long parce que tu pourrais tomber dans le trou qui se trouve, ou dans les trous qui se trouvent entre. Première réaction. Alors, nous avons vu le dernier épisode, les pas du Mashiach 7, donc que la face de la génération pré-messianique, elle sera comme celle du chien. Shalom, shalom tout le monde. Et donc, on avait vu, donc on a aussi une deuxième interprétation. Voilà. Vous voyez que nos sages, les vrais sages, admettent qu'il y ait des interprétations différentes et même des fois des interprétations qui sont complètement différentes, vraiment à l'opposé. Et qu'est-ce que nous disent les Talmid Racham, c'est-à-dire les grands sages? Ils nous disent que ce soit cette version-là ou son contraire, tous les deux sont la parole de Dieu. Et donc, là, on va reprendre pourquoi la génération pré-messianique aura la gueule d'un chien. Alors, le Chafetz Chaim, c'est pas moi, hein. C'est pas, c'est si le Mashiach, euh, je répète, Elchanan Wasserman, on ne le répétera jamais assez. Et Contrast qui est quand même une revue, bon, voilà, si après on commence à remettre en question Contrast, le Chafetz Chaim, voilà, on est à deux doigts d'être sioniste, hein. Bah oui, le Machar Ben David, d'après eux, c'est la Médina. La Médina, c'est Israël, quoi, la Médina. La Médina, Médina, la Médina. Donc, pour ceux qui veulent comprendre cette blague-là, la dernière vidéo, les pas du Machar 7, on parlait de plumer le poulet. Voilà. Donc, qui dit plume dit plumard, qui dit plumard dit dormir, et qui dit plumer le poulet, ça veut dire le plumer, quoi. Donc, voilà. C'est en gros, soit tu vas dormir, soit on te plume. Voilà. Soit tu deviens sioniste. T'as pas le choix, quoi. Soit tu rentres en résistance. C'est ça la vie. La vie, c'est comme disent les sages, hein, c'est quoi un juif? C'est un saumon qui va à contre-courant. Donc il y a le courant, et lui il va à contre-courant. Pourquoi? Parce qu'il cherche la source, la vérité. Revenons aux gueules. Et quand je dis gueule, je dis pas gueule en termes voilà, c'est pas que je parle mal, c'est un chien, il a une gueule, il n'a pas de visage. Le Chafetz Chaim, au nom du Rav Yitzhak, tu vois, c'est toujours au nom de. Moi, je parle pas en mon nom. Voilà, moi, je suis Bezrat Hashem. Qui sait, peut-être dans 120 ans, je deviendrai les gens diront de moi, parce que voilà, moi je le dis, ça sert à rien. Et souvent après coup, et blessure, et enterrement, c'était quand même, il faisait tout ça. Pourquoi? Le Chafetz Chaim, au nom du Rav Yitzhak, toujours au nom de. Toujours regardez les références, mes amis. Quand il y a un type qui est devant vous et qui parle, vous devez lui demander ses références. Qui a dit, et si vous dites, ouais, je pense, je crois, ça vaut rien. Ça vaut rien. Je pense, je crois, voilà, ben, ok. C'est pas que ça vaut rien, mais voilà, ça vaut, voilà, c'est
c'est les discussions de salon ou au restaurant ou dans le métro. Voilà, c'est je pense, tu penses, on pense, quoi. Donc là, ces gens-là dont je vais citer les citations, ils ont, comme on dit, ils ont fait leurs preuves. Voilà, ils ont fait leurs preuves. Au nom du Rav Yitzhak, fils du Rav Chaim de Vologine, a expliqué la phrase citée, c'est-à-dire la phase de la génération comme celle du chien, autrement, de manière différente. Si l'on lance une pierre dans la direction du chien, si on lance une pierre dans la direction du chien, il se précipite sur elle, par nature, pour la mordre. Lorsque Aman c'est celui qui a fait un décret à Purim et qui voulait exterminer le peuple juif. On dit aussi que Aman c'est l'incarnation du mal. On dit entre autres que Hitler c'était une réincarnation de Aman. Aman c'est l'arrière petit-fils de Yitzhak, d'Esav, qui est le fils d'Yitzhak, qui est le frère de Yaakov, qui, lors de cette paracha, la paracha de la semaine, devient Israël. Yachar El, tout droit vers Dieu. Alors, lorsque Aman se lève, tout le monde dit les rabbinim, moi j'appelle ça les rabbins des bois, les plumeurs de poulet. Ouais, je t'ai plumé, quoi. Il te plume, quoi. Il te plume. Dans tous les sens du terme. Shabbat plein, 200 shekels, il te plume, quoi. On mélange les femmes, les hommes, on comprend plus rien là-bas. On comprend plus rien. C'est devenu des clubs de rencontres. Facebook est mythique, et puis maintenant on a Box Tox. Lorsque Aman se lève contre le peuple juif, il faut savoir qu'il n'est autre qu'un bâton envoyé par le ciel pour nous frapper. Voilà. Donc eux, ils disent que mon Rav, il dit que Gaza, les Gazaouis, voilà, c'est Ishmaël, quoi. Il y a des Ishmaélites là-bas, c'est des Ishmaélites, quoi. Voilà, c'est des péri-Adam, ok, ils sont un peu sauvages, mais c'est Ishmaël, quoi, c'est Ishmaël. Et bien eux, ils disent, les rabbins, les rabbins d'Hébreux, ils disent, pas que, hein, la majorité des rabbins sionistes aussi, c'est les mêmes qui disent que on est dans une milchama de mitzvah, c'est qu'on est dans une mitzvah, une guerre de mitzvah. Oui, pour ça, il manque quand même le Mashiach, le Sanhedrin, et des juifs qui ne sont pas otages dans le vrai sens du terme, leur âme en otage d'un mouvement laïque qui s'appelle le sionisme. Mais oui, c'est laïque, même si vous dites que ça s'appelle religieux. C'est du laïcisme religieux, quoi. C'est la laïcité, quoi. T'es laïque, mais après tu peux être chrétien, crétin, bouddhiste, autiste, tout ce que tu veux, quoi. Alors, revenons ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand Aman se lève, entre autres, allons dans leur théorie qui dit que les Gazaouis sont Aman, et donc, eh ben, normalement, c'est le bâton, c'est un bâton qui frappe Israël. Petite citation. Ô Assyrie, on dirait que c'est de la prophétie, quoi. Assyrie, bâton de ma colère. La Syrie sera le bâton de la colère d'Hachem, qui frappera normalement, Razvé Shalom, espérons que d'ici là on fasse ce qu'on doit faire, ce qu'a fait Yaakov finalement, c'est-à-dire aller à Bethel, à la maison de Dieu, et faire des sacrifices, c'est-à-dire revenir vers lui, quoi, en sacrifiant la colère, la haine et toutes les mauvaises et tous les mauvais traits de caractère, disons ça comme ça. Ô Assyrie, bâton de ma colère, Yeshaou, Ésaïe 10, 5. Je vous renvoie sans, c'est un beau renvoi. Ésaïe 10, 5, allez lire. Il ne sert à rien de se retourner contre la verge, contre le bâton. Dieu en possède tout un assortiment.
la Providence dispose de nombreux envoyés. Il faudrait plutôt rechercher les moyens qui empêcheraient les nations d'user du bâton contre nous. Alors, on dirait que il a écrit ça, pour ce qui se passe maintenant, là, tout de suite. Alors, c'est ça la richesse de la prophétie. C'est plus vrai et plus actuel que tous les journaux que vous lisez. À la période pré-messianique, on manquera d'intelligence. Et comme un chien stupide, c'est pas moi qui parle, hein, on s'en prendra au bâton. Hezbollah, Gaza, Syrie, Liban. Nos dirigeants modernes ont déclaré la guerre contre des puissances redoutables. C'est pas moi qui parle, hein, c'est ce livre qui a été écrit il y a pas mal de temps. Quelle est notre force, notre puissance? Les articles dans les journaux ressemblent à des balles que nous lançons, comme contre notre ennemi. Vous vous rendez compte? C'est pas moi qui parle. Hein. Nos dirigeants modernes ont déclaré la guerre contre des puissances redoutables. Quelle est notre force, notre puissance? Point d'interrogation. Les articles dans les journaux, vous vous rendez compte? El-Hanan Wasserman écrit ça. Les articles dans les journaux ressemblent à des balles que nous lançons contre nos ennemis. Ils excitent ainsi le courroux des serpents contre nous. Ah oui, parce que parmi tous les pseudo pro-palestiniens, c'est pas vrai, c'est une spiritualité sans verticalité. Voilà, disons ça comme ça. Et comme le sionisme, il y a même plus de spiritualité. Mais clairement, là, on est dans les groupes terroristes, là, c'est une spiritualité sans verticalité. Ouais, je vais pas m'allonger là-dessus. Je pourrais faire une vidéo de 10 heures là-dessus. Mais je ne vais pas vous endormir non plus. Je ne suis pas sioniste. Alors, les balles que nous lançons contre nos ennemis, ils excitent ainsi le courroux de ces serpents contre nous. Ces leaders ne voient que le bâton et refusent de reconnaître celui qui frappe. C'est Hachem, c'est Dieu, c'est tout. C'est Dieu. Or, le peuple, citation, or, le peuple ne s'est pas rapproché de celui qui l'a frappé. Or, le peuple ne s'est pas rapproché de celui qui l'a frappé. Soit tu fais la guerre, soit tu rapproches de Dieu. Et après, peut-être que, on fera peut-être, il y a encore. Yeshaou, Ésaïe 9, 12. Voilà, mes amis, c'est fini. Je vous invite à réécouter. Donc voilà, c'est clair que parmi les gens qui manifestent et tout ça, parmi ces gens-là, il y a vraiment des gens qui n'aiment pas les juifs parce qu'ils sont juifs. Hein. Ça c'est clair. Hein. J'ose même plus dire antisémitisme parce que ça ne veut plus rien dire. Ils ont tellement, les sionistes sont tellement bafoués la mémoire des vrais justes, des vrais justes qui ont été tués juste parce qu'ils étaient juifs. Ils ont bafoué, oui, la mémoire de la Shoah en disant à tout va, antisémite, antisémite, antisémite. Mais non, mais des fois, le plus grand antisémite, il se trouve dans nos maisons, des fois, à l'intérieur de la maison. Ouais, un mariage mixte, et puis voilà, hein, c'est ça, hein, c'est un mariage mixte ou une relation hors conjugale. Et ça donne Amalek. C'est ça, Amalek, c'est une relation hors mariage d'un petit-fils juif qui se marie, qui a une relation hors mariage, et ça donne Amalek. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Amalek, la racine du mal. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, on a été frappé, Israël a été frappé, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait
comme des chiens, on a mordu tout de suite le bâton ou on a mordu à l'hameçon. Peut-être qu'on nous a... parce il y a aussi des théoriciens, des complotistes qui disent que c'était un hameçon. Hein, ils ont ouvert la porte pour que les bêtes sauvages rentrent. C'était un hameçon. Eux, ils sont tombés dans le, d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut appeler ça un piège, mais en tout cas, on leur a ouvert la porte, ils sont rentrés. Moi, je ne sais pas. Là, je peux vous dire. Donc, l'hameçon, on a lancé l'hameçon et ils ont mordu à l'hameçon. Et malheureusement, les âmes juives, ben voilà, c'est Tsahal qui est en train de partir en guerre contre d'abord ce qui se passe, c'est les Ismaélites qui sont autour de nous, et qui sait, espérons que, m'a dit une amie, disons que la guerre est finie, disons-le, que la guerre, que la guerre est finie, pas qu'elle se termine, que la guerre est finie, qu'on arrête de mordre de bâton et on retourne vers Dieu, tous, tous, mes amis, tous. On revienne tous vers Dieu. Et à ce moment-là, on aura une délivrance sans victime, disons ça comme ça, sans victime. Que Dieu vous bénisse. Et de toute façon, Dieu, il nous bénit. C'est nous qui ne, qui ne... Je terminerai avec ça. Aimez vos ennemis, car c'est les seules personnes qui pensent 24 heures sur 24 à vous.